Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, voilà, j'ai ce direct pour ce mercredi 24 juin 2026, vous le savez. Alors, voilà, j'ai deux éléments donc, dans ce thème d'analyse, chers compatriotes guinéens. Il est question de... je vais parler de Charles Wright, donc c'est récent, un discours qui vient de tenir, je crois, hier même, pour ne pas dire ce matin, Charles Wright, n'est-ce pas? Je parlerai de lui, alors, parce qu'il continue à fanfaronner, chers compatriotes guinéens. Très bien. Deuxième élément, d'ailleurs, c'est le titre d'ailleurs, qui m'intéresse pour aujourd'hui. Il est question de ce discours extrêmement ethnocentriste de Moussa Mara, on l'appelle ainsi Moussa Mara, alors dit El Sisi, n'est-ce pas? Autrement appelé El Sisi. Alors je dis le discours ethnocentriste, extrêmement ethnocentriste de Moussa Mara surprend-il, nous surprend-il, ce discours ethnocentriste, ça va? Très bien, cher commentateur guinéen, j'espère que vous êtes là, Nabil Camara, depuis Bruxelles. Très bien, alors je commence par Charles Wright. Alors, nous avons tous suivi ce discours de Charles Wright qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Alors, Charles Wright, je crois, à Dobrika. Dobrika, il est sur le terrain, en fait, entre guillemets, un bon ministre, un bon gouvernant. Alors, sur le terrain, et là, nous le voyons tout de suite, donc il est question d'un domaine qui appartient à l'État, un domaine qui appartient à l'État, un domaine réservé, n'est-ce pas, cher donc à la politique de l'environnement. Alors, donc, on parle de mangrove, hein, donc ce lieu qu'il ne faut pas toucher, n'est-ce pas? Donc, c'est important. Alors, donc, domaine réservé, disons. Alors, il paraît donc que ce domaine qui ne devait pas être touché, qui appartient à l'État, alors est vendu et que d'ailleurs des aménagements sont en train d'être donc placés sur place. Charles Wright donc se pose la question, mais comment se fait-il que ce domaine soit vendu ou soit touché et s'il appartient à l'État et surtout, alors c'est un domaine réservé, n'est-ce pas, cher à l'environnement, à la politique de l'environnement. Alors nous avons vu Charles Wright, vous le voyez, disons, questionnant donc les autorités locales et effectivement dans des explications et tout de suite le nom donc d'une ministre, le ministre de l'Environnement ou la ministre de l'Environnement donc est cité là. Alors, parce que la chaîne qui remontait, qui a autorisé, qui a fait ceci, etc., etc. Et là, on cite même le nom donc de la ministre de l'Environnement. Très bien. Alors, tout ça, c'est un petit détail. Mais ce qui est important, je parle donc, disons, le général, n'est-ce pas? Le point général sur l'attitude de Charles Wright. Très bien. Alors, nous aimons tous voir des ministres agir ainsi. C'est vrai, on dira, pas seulement dans les bureaux, mais également sur le terrain, vous comprenez, qui questionnent les citoyens, les intéressés, les compétents. N'est-ce pas? C'est très bien. Mais ce qui est quand même dommage, parce que si nous voyons l'historique de politique de Charles Wright, c'est vrai, alors moi, on ne peut plus le croire. Charles Wright, si vous m'écoutez. Alors, on voit Charles Wright qui élève disons, qui donne le ton de tam-tam, n'est-ce pas? Il aime bluffer, il aime fanfaronner, alors pour montrer que c'est lui le chef ici, etc. Alors il n'est pas ministre, je crois, il est à la tête d'un département, en fait, disons, judiciaire. Très bien. Alors, moi, ce que je vais dire à Charles Wright, c'est qu'il ne peut pas nous convaincre. Charles Wright, si vous m'écoutez, vous ne pouvez pas me convaincre du moment, ce point seulement. Charles Wright, moi, je vous appréciais très bien au temps de Alpha Condé. Vous agissiez effectivement comme un homme de droit, comme un homme de droit doit faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a la loi, interpréter bien la loi, appliquer bien la loi et défendre également la loi. C'était ça, Charles Wright. Mais bon, vous avez changé, c'est vrai. Et moi, ce qui me surprend, que finalement, j'ai cessé donc de vous admirer, c'est quand vous étiez capable de soutenir, d'argumenter pour, disons, ce grand délit commis par Mamadi Doumbouya, le parjure. N'est-ce pas? Nous avons tous entendu Mamadi Doumbouya dire, bon, que écoutez, pour la bonne marche, disons, de la transition, et aussi pour la suite de la gouvernance après la transition, il doit donner mon exemple. Donc, lui ne se représentera pas, il ne sera pas candidat, ni lui, ni aucun membre. Là, nous savons ce discours qui est maintenant une chanson. C'est vrai. Et après, Mamadi Doumbouya,
très malheureusement, qui, écoutez, la tête baissée, finalement n'a pas respecté sa voix, n'est-ce pas, sa parole. Donc il y a eu ce qu'on appelle parjure parce que devant tout le monde, s'il vous plaît, il a juré sur le Coran et la Bible de respecter scrupuleusement, effectivement, sa parole, son discours, les tests de la transition. Il ne l'a pas fait. Nous parlons du côté juridique, s'il vous plaît. Et Charles Wright, voilà, c'est un homme de droit. N'est-ce pas? Très bien. Et Charles Wright est capable de dire que non, Mamadi Doumbouya n'a pas fait le parjure. Ce qu'il a fait, c'était tout à fait normal, conformément à la Constitution, la nouvelle Constitution. Charles Wright est capable de mentir que non, ça c'était, disons, la charte de la transition qui, en fait, face à laquelle Mamadi Doumbouya a juré de respecter telle ou telle chose. Que maintenant, il y a une nouvelle constitution, donc il y a une autre situation, c'est une nouvelle donne, s'il vous plaît. Alors, il ne peut pas aller loin dans ses explications de l'argumentation parce qu'il ne peut pas défendre. Il y a un parjure, il y a un parjure. Maintenant, nous savons tous, Charles Wright, qu'est-ce qu'il fait? Il était ministre, alors il a été destitué, alors il veut encore avoir ce poste. C'est normal qu'il, voilà, baisse la tête devant Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Il ne raisonne plus, il n'est plus un homme objectif. Charles Wright. Alors, si nous le voyons aujourd'hui, en fait, avec le son de tam-tam, bluffant, n'est-ce pas, fanfaronnant, par-ci, par-là, levant, en fait, écoutez, haussant sa voix, et comme si effectivement elle avait raison, ou comme s'il se comportait bien, ou comme si c'était vraiment un homme de droit, mais Charles Wright, vous ne pouvez plus le convaincre. Le point est là, il y a eu parjure. Vous, en tant que juge, soit vous dites la vérité à Mamadi Doumbouya, non, c'est le parjure, vous ne pouvez pas vous représenter, ou bien, Charles Wright, vous démissionnez totalement. Vous vous retirez totalement, comme on a vu Mohamed Beyabouri, l'ancien Premier ministre, qui, effectivement, quand il a compris que, effectivement, que la nouvelle donne, ou la donne qu'on lui cachait, où il était question de garder le pouvoir, il a dit, moi, je ne suis pas venu pour cela, je suis venu pour mettre les bases de développement, une structure politique de base, pour, finalement, en fait, permettre à la Guinée alors d'avoir donc dans le futur seulement de la bonne gouvernance, avec des hommes honnêtes, sérieux, respectueux de la loi. C'était cela, Mohamed Beyabouri. Et comme il a vu en ce moment, lui, il ne veut pas compromettre alors son propre idéal, ses propres principes, il a préféré tout simplement démissionner. Parce que vous ne pouvez pas dire, ou quelqu'un qui j'ai vu un commentaire sur ma publication qui disait, vous ne pouvez pas être la thèse et antithèse en même temps. Ce n'est pas possible. Soit vous êtes l'antithèse ou vous êtes la thèse. Mais les deux en même temps, non. Alors, Mohamed Beyabouri, il se dit, il y a une thèse, j'ai une thèse, je ne peux pas en même temps être l'antithèse. Vous voyez? Alors, il a quitté. Charles Wright, vous pourriez faire la même chose. Vous auriez fait cela. Charles Wright, non, Mamadi Doumbouya, je vous aime bien, je vous supporte bien, mais ma reconnaissance pour m'avoir donné un poste de ministériel, tout ça, c'est bien. Mais ce que vous venez de faire, c'est du parjure. N'est-ce pas? C'est du parjure. Alors, écoutez, vous démissionnez. Vous ne pouvez pas vous présenter pour avoir un poste auprès d'un parjure, s'il vous plaît. Donc, vous ne pouvez pas nous convaincre, Charles Wright. Haussez le ton, je ne sais pas, comme vous voulez, vous ne pouvez plus nous convaincre. Le mal est fait, Charles Wright. Le parjure. Vous êtes un juge. Le premier, normalement, devant tout le monde, n'est-ce pas, pour dire, bon, écoutez, ça ne se doit pas en Guinée. Nous voulons une Guinée, en fait, ambitieuse, une Guinée avec des valeurs solides. Alors là, nous ne pouvons pas accepter de telles démarches, disons, injustes. Charles Wright, vous ne l'avez pas fait, et maintenant, aujourd'hui, vous fanfaronnez pour dire, bon, écoutez, mais d'ailleurs, votre démarche, c'est qu'on a vu la vidéo qui passe, vous êtes à Doblika. C'est une démarche, d'ailleurs, franchement, c'est ridicule quand même. N'est-ce pas? Si vous êtes vraiment sérieux, appelez les partis au bureau, dans votre bureau, quelque part. Tous autour de la table, vous en discutez. Mais le fait de venir devant tout le monde, vous êtes filmé pour dire, bon, vous voyez, Charles Wright, voilà, c'est un monsieur juste, c'est un naïf, d'ailleurs, continue à le qualifier. Ah, j'aime ce monsieur parce qu'il dit la vérité. Quelle vérité? L'a-t-il dit à Mamadi Doumbouya concernant le parjure? Il ne l'a pas fait. Très bien, cher compatriotes. Je passe donc au deuxième élément. Le deuxième élément, donc, il est question de
de ce discours extrêmement, disons, ethnocentriste de Moussa Mara, appelé autrement El-Sisi, cher compatriote guinéen. Alors, je dis bien, ce discours surprend-il? Ne surprend-il? Je pense que non. Il a dit quelque chose que, en fait, lui, peut-être publiquement, sur la place publique, il le dit ostensiblement, mais écoutez, tous ces gens qui sont au pouvoir, excusez-moi, je mets entre guillemets, n'est-ce pas, les ethnocentristes qui disent qu'il faut un pouvoir malinqué en Guinée, il faut un malinqué au pouvoir en Guinée, mais eux, mais ça, ils le disent tous les jours, partout, à la maison, dans la chambre, au salon, dans leur bureau, dans le cabinet, partout, à tout moment. C'est-à-dire quoi? Sur le peuple. Les qualificatifs négatifs sur les peuples. N'est-ce pas? Et Moussa Mara, bon, voilà, et lui, bon, écoutez, il va loin, lui, il le dit, en fait, publiquement. Très bien. Sinon, ça ne se surprend pas, s'il vous plaît. Nous le savons tous. Alors qu'on ne me dira pas que Moussa Mara, alors, c'est pas quelqu'un de très connu, il n'a pas une responsabilité, etc., etc. Mais écoutez, donc, on ne va pas prendre au sérieux ce qu'il dit. Mais écoutez, Alpha Condé était là capable, on a vu Alpha Condé en 2018-2020, pendant la campagne à Cancan, disant carrément, les Peuls sont des étrangers, ne votez pas pour eux. Si vous votez pour eux, bon, écoutez, vous donnez la Guinée aux étrangers. N'est-ce pas? Alors, Alpha Condé, ça c'est le haut niveau, c'était un président qui parlait. Maintenant, on a un citoyen, Moussa Mara, voilà, qui, alors, je dis bien, ça ne doit pas surprendre. Ça, c'est un discours, généralement, en Haute-Guinée, ça existe, chez les extrémistes, les ethnocentristes. Je dis bien, les ethnocentristes. Alors, quand je dis les malinqués, alors, ceux qui sont ethnocentristes, ceux qui se disent, ici, c'est nous, les autres, non, les autres ethnies, non. Vous êtes nos subordonnés. Alors, je m'adresse à ces gens. N'est-ce pas? Regarde ce qu'il raconte Moussa Mara quand il dit. Alors, lui, c'est quand même incroyable. Hein? Je dis, c'est l'extrême, c'est purement radical. N'est-ce pas? L'ethnocentrisme radical de sa part. Alors, je me demande où il se trouve, et en Guinée, parce que j'apprends qu'il a été interpellé par un juge, je ne sais pas, je ne connais pas la suite, mais quand même, c'est osé de sa part. Il est capable de le dire, mais écoutez, parce qu'il sait qu'il y a une certaine base derrière, hein, qui le soutient. Il est capable de dire, bon, écoutez, que le pouvoir doit prendre ces mesures, des mesures contre les peuples. Mais quand même, il dit contre les peuples, s'il vous plaît, et contre la communauté peuple. Il dit, l'État doit, le pouvoir doit refuser, annuler, ou en fait, de ne plus donner ce qu'on appelle des agréments administratifs ou des papiers administratifs au peuple. Au peuple, tous les peuples, donc pas les peuples, vous êtes peuple. Il dit, l'État doit prendre des dispositifs également contre la communauté peuple. N'est-ce pas? L'État doit effectivement alors fermer effectivement les magasins, n'est-ce pas? Donc ça veut dire les boutiques, tout ce qui appartient au peuple. Le monsieur est capable de le dire, s'il vous plaît, publiquement. Ses discours, ses vidéos passent sur les réseaux sociaux. Il a osé le dire. Il va jusqu'à dire, mais alors si vous voyez, il dit même, hein, écoutez, moi je dis la vérité. Alors, je dis la vérité, mais bon, les gens pensent que je suis ethnocentriste. C'est lui qui dit, hein, il dit que les gens pensent qu'il est ethnocentriste, pourtant il dit la vérité. Il le dit, qu'il dit la vérité. Que les peuples, ce sont eux le problème en Guinée. Retirez-les tout, vous verrez. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? N'est-ce pas? Alors, c'est quand même incroyable parce que je dis bien, c'est de la part d'un citoyen guinéen qui va sur la place publique, qui raconte des choses ainsi contre une communauté. Alors, je disais au départ, ne voyons pas seulement M. Mara, alors tous au pouvoir, tous, de Mamadou Doumbouya, en fait, au dernier élément du pouvoir de la junte militaire, alors tous, en fait, possèdent le même discours. Ils le disent à tout moment. Peut-être pas ostensiblement, mais à tout moment entre eux, les Peuls, ce sont des étrangers. Les Peuls, ce sont eux le problème en Guinée. Si ça ne va pas au niveau de la politique, ce sont eux, les Peuls. Ça, c'est un discours qui existe à Conakry. Dans donc tous les régimes, on a vu. Je prends le régime de Alpha Condé, le régime maintenant de Mamadi Doumbouya. Sékou Touré, on n'en parle pas. N'est-ce pas? Alors, c'est très sérieux, c'est vrai. Et vous avez eu la réaction tout de suite, hein, en principe tout de suite. Hein, cet homme devait être, disons, dès la sortie de la première vidéo sur les réseaux sociaux, cet homme devait être arrêté. N'est-ce pas?
arrêtés et questionnés. Ça n'a pas été fait, donc il a fallu qu'un certain citoyen, journaliste, qui, je crois, ont porté plainte, et finalement, la justice guinéenne, quelque part, a essayé de voir la situation. Je ne sais pas comment ça évolue, bon voilà. Mais c'est quand même étonnant qu'il paraît 4-5 jours après, alors il y a eu plainte, mais la justice elle-même n'a pas réagi tout de suite, n'est-ce pas? Donc il a fallu qu'il y ait une plainte. C'est quand même extraordinaire. Très bien. Alors, ce qui est important aussi, c'est le point. Alors, nous disons tous ici que la démocratie, elle est bonne, parce que dans une démocratie, il est impossible de voir de tels comportements. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui interdisent, pas seulement elles interdisent, c'est que si vous contrevenez à la loi s'applique tout de suite. Vous êtes arrêté, jugé. Et tout se passera dans la transparence. Vous serez jugé parce que vous contrevenez à la loi. Des discours ethnocentristes, on ne doit pas les tenir. Ça existe ça a toujours existé dans toutes les constitutions guinéennes, mais jamais appliqué. Parce que comment le président lui-même, il contrevient à la loi, que voulez-vous? N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous nous battons pour la démocratie, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la blague, mais c'est sérieux. On dira, mais le monsieur, toujours démocratie, démocratie. Mais c'est ça la vérité, s'il vous plaît. Dans la démocratie, il y a ce qu'on appelle la tranquillité, il y a la paix. N'est-ce pas? Tout fonctionne bien. La loi au-dessus de tout le monde, c'est cela. Si on était dans la démocratie, ce monsieur Moussa Mara, mais écoutez, il serait déjà depuis très longtemps devant les juges, jugé carrément et sanctionné conformément à la loi. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi il dit toujours, mais attention, écoutez, c'est des discours pareils, alors pareils qui poussent un pays tout directement, disons, dans la guerre civile. On a vu ça en Côte d'Ivoire, avec l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça s'est aggravé en Côte d'Ivoire. C'était déjà d'abord entre les politiciens, l'ivoirité, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, etc., etc. En fait, disons, la thèse était dirigée contre Alassane Ouattara, le président actuel, alors qu'on dit qu'il est étranger, n'est-ce pas? Et le discours était d'abord entre les politiciens, les partis politiques. Et quand c'est tombé dans l'oreille des militaires, n'est-ce pas? Ce discours est arrivé dans l'oreille des discrets, qui est les militaires, même eux-mêmes ont commencé à réfléchir là-dessus. Il y a eu la guerre civile. Oui, il y a eu des groupements militaires par-ci par-là, rébellion et la guerre civile. Aujourd'hui, qui peut parler de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Qui peut parler aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'une ethnie supérieure à l'autre ou inférieure à l'autre? Non. N'est-ce pas? Alors en Guinée, actuellement, je dis bien actuellement, c'est dans les discours des citoyens, des civils, des politiciens, par-ci, par-là. Le jour où ça va tomber dans les oreilles des militaires, il y aura une division, on aura en Guinée, en fait, on parlera de fragmentation, on parlera en fait des groupes militaires, pour ne pas dire de la rébellion et de la guerre civile. Mais c'est clair. Toujours sur ce point. Alors, vous voyez, écoutez, vous voyez ces citoyens peuls qui sont dans le gouvernement de Mamadou Doumbouya. N'est-ce pas? Écoutez, ce n'est pas interdit. Je précise, et parce qu'on a un pouvoir qui est ethnocentriste. Alors, pour pouvoir tromper, amadouer les Guinéens, alors cherche des lâches dans d'autres ethnies. Alors pour dire, bon écoutez, vous voyez, nous ne sommes pas ethnocentristes parce que nous avons un premier ministre qui est Peul, nous avons 2-3 ministres qui sont des Peuls, nous avons des ministres qui sont des forestiers, nous avons des Malinqués, des Sous, etc., etc. Mais nous savons tous que le pouvoir est dans la main des Malinqués. Ça c'est clair et net. Il suffit de voir donc cette situation de deux poids, deux mesures. Un Malinqué est impliqué, un Peul, et là on verra effectivement l'accent mis sur l'ethnocentrisme exploité par ce pouvoir de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Alors, ce qui me fait beaucoup rire, parce que quand vous êtes lâche, vous êtes hypocrite, vous ne pouvez plus vous défendre. Je vais parler de ces peuples qui sont dans le gouvernement Mamadi Doumbouya, le premier ministre Baouri, alors Baldé, ils sont nombreux qui sont là, ministres, etc. Mais comment sont-ils venus dans ce gouvernement? Comment ont-ils rejoint la junte militaire? Lâchement, de manière hypocrite, sans principe, absolument rien. Ils sont venus, la majorité,
Baouri et tant d'autres, ils sont venus parce que tout simplement pour faire mal à un autre peuple, c'est le Dalen Diallo. Parce qu'on s'est dit, oh, lui, on ne veut pas le voir président. Non, il y a cette jalousie, il y a l'égocentrisme. Il dit, non, nous préférons donc la victoire de l'ennemi, de ceux qui nous détestent, donc les Malinqués, que, en fait, la victoire d'un de nôtres, en fait, c'est le Dalen Diallo. Beaucoup sont partis comme ça, ils ont accepté d'aller, les lâches, on a vu tout ça. Il faut combattre. Les ethnocentristes sont arrivés, je disais il y a longtemps, qu'ils sont beaucoup plus intelligents. Disons, je parle de l'intelligentsia, donc au Malinké, de la Haute-Guinée, il y a effectivement de l'intelligence. Alors, essayons de récupérer ces gens. Et comment les récupérer? Essayons de créer une tension entre eux. N'est-ce pas? Ils ont réussi, et tout simplement, tension entre ces leaders, donc, disons, de Fouta, c'est Dan Diallo, qui finalement voilà, est combattu par tous les autres. Alors vous combattez ce Dan Diallo, il faut rejoindre le pouvoir. Alors ils ont été reçus, ils ont été nommés ministres. Alors, mais tout ça c'est bien, mais ce que je ne comprends pas, je disais, quand vous êtes lâche, vous ne pouvez plus vous défendre. Sinon, ce que ce monsieur vient de dire, n'est-ce pas? Monsieur Moussa Mara, insultant les peuples, demandant à Mamadou Doumbouya, à l'État de prendre des dispositions contre les peuples, n'est-ce pas? De les chercher partout, de les retirer tout, que ce soit des terrains, des boutiques, des magasins, tout. Il le dit, je dis bien, publiquement il le dit. Baouri, on ne dira pas non, c'est un petit quelqu'un qui le dit, c'était Moussa Mara, non. Baouri aurait quand même, tout de suite peut-être pas le dire, mais tout de suite, mais d'ailleurs pourquoi pas le dire, condamner cela, condamner ce fait. C'est le Baldé et tant d'autres, Tchangel, seulement Tchangel, hein, ils se seraient levés pour condamner ce fait. Peut-être même pas porter plainte, mais pour condamner, attirer l'attention de l'autorité judiciaire. Je dis bien qu'on ne dira pas parce que c'est le cas d'un petit, d'un certain Moussa Mara. Il y a eu le cas de Alpha Condé, parce que ça s'est passé depuis en fait 2020, le cas d'Alpha Condé, quand il a dit « Les peuples, vous votez pour eux, vous votez pour les étrangers ». Ça seulement, ce discours-là, depuis, même si c'est 30 ans après, je n'accepterai pas, moi, Peul, je n'accepterai jamais, jamais de conjuguer les mêmes verbes avec des gens pareils. Ça seulement. Maintenant, le cas récent avec Moussa Mara. Vous voyez, ils ne peuvent pas lever, disons, le ton, ils ne peuvent pas hausser le ton, dire, bon, écoutez, ce sera... Non, ils ne peuvent pas, ce sont des lâches. Ils n'ont aucun principe. Aucun. Sinon, les gens qui ont des principes, qui sont partis vers Mamadou Doumbouya avec des principes, avec des accords, vous comprenez, ils dénoncent tout de suite l'attitude de ce monsieur Moussa Mara. Il l'aurait fait. Et il ne peut pas faire. Vous voyez, il est lâche quoi? Un lâche, bon voilà, il a peur. Ils ont peur. Ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de discours. Ce sont des hypocrites. Le maître, elle est là, Mamadou Doumbouya. Alors, il faut le suivre. Vous le suivez. Même si votre communauté est touchée, votre dignité est touchée, non, vous ne pouvez pas parce que le chef est là, Mamadou Doumbouya. On a tout abandonné, on a trahi les autres, on est venu vers lui, alors on se tait. Ils sont dans cette situation. Tchangel, si vous m'écoutez. Baouri, tant d'autres, c'est le bas de si vous m'écoutez. Vous ne pouvez plus agir. Vous ne pouvez plus défendre votre dignité, dignité de la communauté Peul, parce que vous êtes des lâches. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, vous ne serez pas écoutés. C'est dommage. Franchement dommage, chers combattants guinéens. Alors, si nous nous battons, je dis à tout moment, écoutez, défendons-nous, défendons nos valeurs. D'abord, ethniques, ça c'est très important. Ce n'est pas mal, je dis bien valeurs ethniques. Il faut défendre les valeurs ethniques. C'est que ce monsieur Moussa Mara fait, il insulte la valeur ethnique Peul. Je dis bien valeur ethnique, je n'ai pas d'ethnocentrisme, parce que ethnocentrisme, là, vous mettez au centre, vous dites que vous êtes supérieur aux autres. N'est-ce pas? Donc, je dis des peuples, tous, j'encourage cela, que ce soit des peuples, des Thomas, des Kissi, des Soussou et autres, il faut défendre sa valeur ethnique, s'il vous plaît. C'est la culture. C'est une véritable richesse. Je dis bien ethnique, non ethnocentriste, s'il vous plaît. Alors, j'espère que je me suis fait comprendre. C'était Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne journée.